Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 829 de Kingdom est là. Au dernier, il y a 2 semaines, on s'était arrêté quand oui, To et Rokomi étaient sur le point de terminer la cacane. Et quand, en gros, on voit, en gros, Rokomi qui se dit c'est la fin, je vais le finir, c'est terminé pour lui. Parce qu'en gros, ils sont mis à deux contre un, quoi. En gros, ils ont assez beaucoup surpris la cacane. Ils ne s'attendaient pas à ce que Kano soit là, que Rokomi arrive, que To survit aux attaques qu'il a subies. Donc, en gros, il était pris au dépourvu, il s'y attendait pas. Et en gros, on voit Rokomi qui fait c'est la fin, la cacane. Et en gros, tu fais comprendre que les gars, c'est terminé. Et là, on voit qu'il y a Yoko qui, rappelle-toi, à la base, était en train d'épauler Akokoku contre Shin. Mais comme Shin a déjà éliminé Akokoku, donc Yoko s'est dit que j'ai plus rien à faire ici. Il faut que je retourne au QG parce que je suis censé épauler en gros la cacane quoi, pendant ces combats. Donc, en gros, logiquement, vu le cliff qu'on a vu au dernier chapitre, on aura des one-one et je suis content que Ara Sensei fasse ça parce que trop c'est trop. Tôt, il est temps que tu aies un combat où tu galères un peu. Parce que oui, c'est comme. C'est pas au même niveau, mais c'est un peu comme Osen, quoi. Ils n'ont pas encore eu des one-one, on se dit. Ah, ils vont peut-être mourir, c'est compliqué pour eux. Il n'y a pas encore eu ce genre de situation pour les deux. Donc, il est temps qu'ils en aient. Et là, on va commencer par To contre la Kakane. Et en gros, Yoko sera contre Rokuomi. Et un peu plus tard, qu'on va reprendre, parce que oui, j'attends ça avec impatience, la conquête, la deuxième moitié de Jao. Enfin, j'espère qu'on verra Rosen avoir un one-one de la vie à la mort à la Chine qu'on a vu un peu plus tôt contre Akwokoku, quoi. Donc, allons-y, c'est parti. Première page couleur. En gros, on voit Shin et To, en gros, de côté, quoi. On montre leur profil de côté. Et en gros, ils regardent de droit devant eux. Et en gros, c'est. Ah, ok, ok. En gros, c'est la couverture du prochain tome qui a été agrandi, quoi. En gros, c'est ça. Parce que oui, on voit qu'ils font aussi la pub pour le prochain tome qui sort le 18 mars. Donc, 18. Là, on est le 14. Donc, c'est mardi prochain. Mardi prochain. Donc, il sort la semaine prochaine. Donc, il faut qu'on parle que dans 2 semaines, la semaine du 24, en gros, quand on aura le top Recon, Kingdom apparaîtra et logiquement, s'il n'est pas premier, il sera dans le top 3 quoi, dans les meilleurs vendeurs, en gros, de tomes de la semaine et bien sûr, parmi haut classés dans les meilleurs vendeurs de tomes confondus, quoi. Donc, ok. Oui, en gros, c'est la couverture du tome, quoi, 75 agrandi, quoi, qu'on a en page couleur. Donc, c'est ça. Et le titre du chapitre, bah oui, le titre du chapitre, c'est le devoir du héros. Ok, ok, ok. Là, on reprend le chapitre avec Yoko Oko qui bloque l'attaque de Rokomi qui était sur le point de terminer la cacane. Et là, il fait merde, enfoiré. Pas content, frustré que Yoko Oko ait intervenu. Et là, chez Shalomé, la tête de la cacane, le général ennemi est enfin à portée. Mhm. Et là, on nous montre les soldats non quoi, qui voient ça. Et là, ceux de Han font Seigneur Kyoko, vous êtes de retour, commandant. En gros, ils sont heureux, quoi. Et on nous montre, on voit, ils continuent bien. Maintenant que vous êtes tous rassemblés, on est. Attends, Daleda, qui parle. Ah, ok. Donc, ça le fait. Bien. Maintenant qu'on est tous rassemblés, tout. Ah, il veut dire. Ah, ok. Après, il veut dire tout est fini, mais il s'arrête en plein milieu de phrase, parce qu'un truc l'interpelle, parce qu'il fait bien. Maintenant que tout est. Maintenant qu'on est tous rassemblés, tout est fini. Il fait hein. Regardez le bras droit de Serio Kyoko. En gros, il y a un trou. Donc, en gros, faut pas oublier que. Rappelle-toi, le Coco, avant qu'il vienne là, il se battait contre Tan, le petit frère des génies d'archer, hein. En gros, Jin, c'est l'aîné qui est petit. Tan, c'est le cadet qui est grand, quoi. Donc, en gros, rappelle-toi, il lui tirait en rafale dessus, il bloquait certaines. Donc, on comprend qu'il était blessé, en gros, au bras, quoi. Il était blessé au bras. Donc, il faut comprendre par là que tenir son arme, euh, ça lui fait des douleurs, quoi. Donc, entre guillemets, il a mâché le job de Rokuomi. Donc, on comprend par là que Rokuomi, le combat compliqué qu'il est censé avoir,
il ne l'aura pas, vu qu'on voit clairement qu'il y a un trou sur le bras de la main dominante de Yoko qui tient son arme, quoi. Donc, il ne peut pas bien la tenir et qu'elle acquiesce un coup, la douleur doit se ressentir, quoi. Le son doit sortir. Donc, en gros, on comprend que Tan lui a mâché le job, quoi. Parce qu'en gros, je relis, on voit les soldats no-name de Han, l'un d'eux fait c'est un Yoko, un autre fait vous êtes de retour, commandant. Et là, ils continuent à parler entre eux, un autre fait bien, maintenant qu'on est tous rassemblés, tout est fait. Hein regardez, le bras droit de Yoko. Il voit qu'il y a un trou. Et là, Kokomi n'est pas idiot, hein, il a remarqué aussi. Et il fait Et là, d'un coup, il accentue son attaque et il repousse Yoko. Il fait ah. Il repousse Yoko. Et. Ah non. Non, 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 c'est pas ça. Ah non, non. Il accentue son attaque, mais Yoko, malgré sa blessure et le sang qui gicle, il réussit à repousser Okuomi. Parce qu'Okuomi est repoussé. Gars, t'as été surpris, mon gars. Malgré les douleurs que tu ressens, malgré la. Parce qu'il peut pas manipuler son bras comme il veut, quoi. Mais malgré ça, il réussit à repousser Okuomi. J'ai compris. En gros, il repose au commis en changeant la prise, quoi. En général, il la tient comme ça, mais finalement, il la tient plutôt du gauche, quoi. Donc, en gros, la main qui prend le plus de poids sur l'attaque qu'il fait, c'est le bras qui prend le plus de poids, quoi. C'est le bras gauche. Donc, en gros, vu que le droit, entre guillemets, est capoute, donc, en gros, il va plus mettre de poids sur son bras gauche, et c'est quoi qu'il a réussi à retourner la chose, quoi. Parce que oui, c'est ça. Au départ, il tenait du droit, comme ça, mais rapidement, il a changé de prise et a repoussé Rokomi du gauche, quoi. Et là, on voit que, oui, Rakakan observe ça. On voit que maintenant, il regarde. Au départ, il regarde, mais derrière, il comprend qu'il ne peut pas regarder parce qu'il y a To qui l'attaque. To envoie plein d'attaques. Et Rakakan fait frustré, quoi. Il bloque ce qu'il peut, il bloque. Et on voit que Marie qui bloque. On voit que To est en train de prendre le dessus parce qu'on voit que To aussi a passé à contourner son arme. C'est un coup de Dao, quoi. Et elle arrive quasiment vers le cou. Et on voit Rakakan qui essaie d'éviter, mais il est blessé vers l'épaule gauche. Gars, t'as sûr, gars, il est blessé vers l'épaule gauche. Les soldats voient ça, parce que oui, la mission est grave, quoi. Et ils font Seigneur Rakakan. Et là, on voit, en gros, Rokobi qui voit aussi, fait To. Et To regarde Rokobi vite fait. Et en gros, alors, To regarde sur le côté et voit en fait que Yoko a ignoré Rokuomi et est parti vers, en gros, To pour l'attaquer. Et To bloque in extremis l'attaque que, en gros, Yoko lui envoie. Ah là 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 là. Et là, on voit que To est en train de tomber de son cheval. On voit que le cheval est en train de perdre l'équilibre. Il fait des bruits, quoi. Et là, on voit que Rokomi se rapproche. Fait Seigneur To, inquiet pour lui parce qu'il voit clairement que là, un 2 contre 1 en train de se préparer, quoi. Et les gars de Chin, ils font merde, la tête de la Kakan était sur le point de voler. Et là, on voit Yoko qui fait c'est la Kakan. Et là, Kakan, blessé, il met sa main vers, en gros, parce qu'il a quasiment tranché le coup, hein, parce que l'arme, elle est entrée là, en fait. Entrée, en fait, sur l'épaule, quoi. Alors que la cible de To, c'était le cou, en fait. Donc, elle est entrée à l'épaule au lieu du cou. Donc, en gros, on le voit qu'il met sa main vers la blessure, quoi, parce qu'elle a trempé sur la mur, il est blessé gravement, quoi. Et Yoko, quoi, ça fait c'est leur Rakakan. Et Rakakan répond pas d'inquiétude. Et là, Yoko, il fait derrière c'est la Rakakan. Sur l'autre front, le général Akokoku a été vaincu. Et là, Rakakan est choqué d'entendre ça. Les gars, parce qu'ils n'étaient pas au courant encore. J'attendais cette réaction. Ils font tous, hein? Les gars de Chin, les gars de Han font, hein? Genre, sérieux? Ils ont tous du mal à y croire que Shin a battu Akokoku. Et là, Yoko continue de parler et fait, c'est le général Li Shin de Li Shintai qui l'a emporté. C'était un face-à-face féroce. Monsieur Akokoku a perdu. Je n'ai pas réussi à le protéger. Je n'ai pas non plus pu tuer les Shin. Je suis désolé. Et là, les gars de Chin font Général To, Shin de Nishinta a vaincu Akokoku en combat singulier. Un autre fait en duel, ce cri de joie venait de notre camp. Et là, ils continuent à parler entre les no-names. On voit les gars avec. On voit Rokomi qui fait c'est Nakano, vous avez entendu ils ont dit que les Shin. Et
Et non, un anonyme vers ok, un anonyme vers Kano fait Sir Kano, vous avez entendu? Ils ont dit que les Chines. Et là on voit Rokuomi qui serre la dent et fait ce gamin. Il a pas l'air content Rokuomi parce que oui, Shin est en train de gagner plus de renommée que lui parce qu'on voit qu'il serre les dents de frustration comme si en gros il était ennemi quoi parce que oui, Shin a fait un truc de dingue quoi que lui il a encore vraiment rien fait sur le champ de bataille jusqu'ici. Donc on voit que Rokuomi n'est pas content que Shin prennent plus de renommée que lui, entre guillemets. Donc c'est un peu ça. Parce qu'il fait ce gamin en serrant les dents de frustration. Derrière, on voit les autres qui font bien joué les Chines. Un autre donné fait de Chin, de l'armée de To fait nous avons conquis le front de droite. Et si les Shintai nous rejoignent ici, la victoire est assurée. Et on voit To qui regarde le ciel et fait eh bien, quelle rapidité. On voit qu'il est content pour Shin. Et il continue en disant tu es devenu un homme sur qui l'on peut compter. Il semblerait que notre seigneur Oki avait vu juste en toute confiance à Gundao. Félicitations, Chine. Et là, on voit Rokomi qui ferme les yeux. Et là, ensuite, on nous montre To qui fait oh, Rokomi, lui est-il de pleurer? Et Rokomi fait pleurer, qui ça? Dis pas de conneries. Ah oui, c'est vrai, il y a des larmes. Non, il n'y a pas de larmes qui coulent. Il ferme juste les yeux, mais je vois pas de larmes. Hein. Peut-être qu'ils sont de gouttes, mais on a plus de la sueur, quoi. Bref. En gros, il ferme les yeux, et To lui fait oh, Rokomi, il lui dit de pleurer. Et Rokomi fait pleurer, qui ça? Me dis pas de bêtises. Et là, Yoko Oko fait du côté de l'aile gauche, le moral de l'armée de Qin est au plus haut. Après la victoire. Après la victoire du côté de l'aile gauche, le moral de l'armée de Qin est au plus haut après la victoire de leur vice-général. Il y a aussi ce général d'exception, Seth Kyokai. Je ne pense pas que notre armée tiendra bien longtemps. Dès qu'elle aura emporté, les Shintai viendra aider l'armée de Qin ici. Et là, Rakakan fait nous devons donc vaincre To ici et maintenant. Notre seul moyen de renverser la situation. Et Rokomi fait ben voyons, c'est vous qui allez crever. Et là, on nous montre Yoko Oko qui réfléchit. Et il reprend la parole et fait non, je ne suis pas d'accord avec ce plan, Sir Rakakan. J'admire ce sang-froid que vous possédez, quelle que soit la situation. Il vous permet de toujours prendre des décisions réfléchies, mais cette stratégie n'en est pas une. Et si nous perdons ici, en plus il y a Akokoku, Shinten ne pourra pas se défendre face à Chin. Et là, en gros, les gars de Chin, quoi, qui écoutent la discussion, ils font Nonem avec To. Et là, un Nonem de Han fait il lui dit de vous en faire. Pour cela, notre unité claire de lune défendra le Seigneur et vaincra To. L'autre Nonem fait oh, la seconde moitié de notre unité est revenue. L'autre fait et un gars arrive, il fait oh, Seigneur To. Et là, Rogu fait oh, la cavalerie est là. Nous avons réussi à traverser les taux de Han. Et là, Akokoko Kyoko prend la parole et fait avec un tel chaos, l'issue du combat est incertaine. Je ne pense pas qu'il soit sage de faire un pari aussi risqué, c'est le Rakakan. Rakakan hésite, réfléchit, et les gars, Rokomi, on fait c'est Rokomi. Et là, Rokomi prend la parole et fait ça quoi? En gros, ça lâche quoi? Ça quoi? Toi, le commandant de l'armée de Qin est en face de toi, et pourtant, tu soutiens un repli à ton général? Tu fuirais la queue entre les jambes, la cacane? Et là, Yokoko hausse le ton et fait non, nous ne sommes pas comme vous. C'est la première fois qu'il hausse le ton comme ça. Il continue à hausser le ton et fait laissez-la la cacane et Akokoku ne se battent pas pour devenir des héros. C'est la voie que vous, généraux de Qin, avez décidé d'emprunter. Eux ont choisi de défendre leur pays à tout prix. Les gens comme vous, et là, Hakaka lui fait assez Yokoko. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Je ne dois pas perdre mon devoir de vue. Quoi qu'il advienne. Je dois rester en vie. Et je dois défendre Shintai. Je dois protéger Han des lames assoiffées de sang de l'armée de Qin. En gros, c'est ce qu'il dit. Et là, les gars de Qin qui entendent ça, ils écoutent ceux de Han aussi. Un anonyme de Han fait c'est le Kakan. On voit Rokobi qui fait il comprend pas ce qui se passe. Et là, en gros, on voit que le Kakan cavale, attaque tout bloque.
Et le combat continue. Et ils échangent des coups, on voit que tout est sur la défensive, c'est compliqué pour lui. Et là, tout fait. On voit quelqu'un qui sourit aussi. Et là, derrière, son de Han font arrêtez tout. Abattez tout. On le voit qui essaie de foncer pour interférer sur le combat. Vue aérienne de la zone, quoi. Beaucoup de chaos. Les soldats ne n'aiment pas. L'un d'eux fait comme si on allait vous laisser faire. C'est le Jin. Et ils vont protéger Senato. On parle la tête de la cacane. En gros, tout le monde essaie d'intervenir, quoi. Le combat continue. Et là, la cacane fait Kankaku, Kankaku, Kalatsu, ordonné à toutes les unités de se mettre en formation de retraite. Et là, ils sont tous choqués, Chin comme Han, ils font quoi? Les deux côtés, ils sont... T'es sérieux, gars? Au bord retraite? Non, donc on comprend par là que Ara Sensei, il continue de protéger tout. Il continue de protéger. Même si, quand on voit comment le combat évoluait, oui, il a blessé gravement vers l'épaule, il visait le cou. Moi qui pensais, au début de la vidéo, j'ai dit, hein, enfin, Ara Sensei va forcer tout à avoir vraiment la vie à la mort. Mais non, il retarde encore l'échéance. Peut-être que le but de tout ça, c'est que, non, il ne peut pas survivre. Chacun doit mourir. Qu'on le veut ou non, il devra mourir à la fin. Parce que peut-être que je me dis en fait que peut-être que Ara Sensei veut qu'en gros, il aille à Shintei, et qu'elle arrive à Shintei, on lui fait comprendre, enfin, après ça, lui fait comprendre que la Kakan, on abandonne, on ne se bat plus, et on voit que la Kakan ne veut pas abandonner, mais finalement, il accepte par contrainte, entre guillemets, quoi, d'abandonner son avis, de se battre contre Chin. Et là, Chin réussit à conquérir Han. Et pour qu'en gros, Rakakan ne tente pas une rébellion, un truc comme ça, il le force à intégrer l'armée d'Otto, un truc comme ça. Et qu'en gros, qu'il soit un membre actif et qui participe au futur combat pour la conquête de Jao. Je sais pas. En tout cas, le fait qu'il retarde le combat, c'est que, oui, en gros, il veut que le combat de To ait lieu à Shintei, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand tu penses bien, si Rakakan tombe maintenant, Shintei est sans défense, non, elle sera récupérée facilement par Chin, quoi. Donc, là, qui se replie et que le combat ait lieu à Shintei, c'est mieux pour Han, mais c'est frustrant pour Chin parce que pour oublier qu'actuellement, ce qu'on vit actuellement, c'est une course contre la montre. Hein. Il veut pas que les combats s'éternisent, quoi. Donc là, qu'il reprend les combats à Shintei, ça leur fait perdre du temps, ça fait que les États autour qui observent tout ça peuvent intervenir. Pour oublier que oui, il y a Wei qui est en gros aux aguets, il y a Zhao qui est aux aguets aussi, qui observe ce qui va se passer, donc il pourra intervenir, quoi. Donc tout ça, en gros, c'est pas bon pour Chin sur le long terme. Donc oui, Rakakan fait Kankaku, Kadatsu, ordonner à toutes les unités de se mettre en formation de retraite. Ils sont tous choqués, ils font quoi? Han comme Chin sont choqués d'entendre ça. Et Han, ils font alors ça veut dire que c'est la Kakan. C'est la Kakan. En gros, ils veulent pas se battre en retraite parce qu'ils font c'est la Kakan. C'est la Kakan. Et la Kakan fait je comprends son désarroi, mais nous devons nous replier. Envoyer des messagers prévenir les hommes de Akuokoku. Toute notre armée doit se rassembler dans notre base dans les plaines de Tosa. En gros, il dit ça comme ça. Nous vaincrons lors de la deuxième journée. En gros, il crie ça comme ça. Et là, tous les soldats, même s'ils ne veulent pas, ils ont compris. Maintenant, ils sont déterminés à battre en retraite. Et ils crient oh galvanisé, quoi. Et là, Rokuomi fait n'y comptez pas. Il essaie d'intervenir. Et là, on voit Yokoko a sacrifié apparemment. Et on voit quelqu'un qui fait Yoko, l'arrière-garde n'échouera pas. Et là, Yoko s'interpose face à Kano et Rokuomi qui foncent sur lui. Aïe! Je suis frappé une chaise. Il écarte les bras. Je suis trop excité. Il écarte les bras pour faire comprendre que, gars, vous ne passez pas. Il écarte les bras et en gros, il fait tous avec moi. On voit que la Kakan sait se frayer un chemin, les soldats galvanisés, motivés maintenant, déterminés à le suivre, continuent à le suivre, quoi. On voit la Kakan qui fait le carnage, quoi, pour ouvrir la voie. Les gars de Chin font c'est le commis. Ça se présente mal. Si on n'arrive pas à tuer la Kakan maintenant, alors tout notre plan va. Et là, Rokuomi fait crois-moi, je le sais bien, mais. Et là, on voit Yoko qui fait vous ne passerez pas. Il envoie un gros coup, il repousse Rokuomi. Et Yoko il fait ce Yoko. On voit que Yoko est déterminé, quoi, en gros, à rester en rempart, quoi, à défendre tout le monde et servir de bouclier.
Derrière, on nous montre To qui fait Yoko Yoko, dis-moi, qui es-tu donc? Ton raisonnement n'était pas celui d'un simple guerrier. Et là, Yukoko regarde To et il fait je tourne toutes ces questions. T'es qui toi, To? En gros, Dare da Omer. En gros, c'est ce qu'il dit. Il fait t'es qui toi, To? Et là, To comprend pas ce qu'il veut dire par là. Et là, To le regarde et fait je vois. Pardonne-moi, cette question n'avait pas lieu d'être au milieu d'un tel bain de sang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les deux sont compris sans que nous on comprenne. Parce qu'en gros, je relis la page. Tout, regarde, en gros, Yoko Oko qui vient de repousser Rokomi et fait Yoko Oko, dis-moi, qui es-tu donc? Et là, Rokomi, To continue en disant ton raisonnement n'était pas celui d'un simple guerrier. Et là, Yoko Oko regarde To et lui fait je te retourne la question. T'es qui toi, To? Et en gros, Tareda Omer. En gros, t'es qui toi, To? Et là, To réfléchit avant de répondre et fait je vois, pardonne-moi. Cette question n'avait pas lieu d'être au milieu d'un tel bain de sang. Et là, on change de point de vue, on nous montre la cacane qui a se ferait un chemin en train de fuir, quoi. Il est en train de partir. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends. Ah, c'est, tu vas faire ce que je pense? La cacane est en train de fuir. Donc peut-être que sur son chemin, il va rencontrer Shin. Et c'est Shin qui va le tuer. Calmons-nous, calmons-nous. Je me calme. Ce serait tellement bon. Je me calme. Reprends la lecture. On nous montre la cacane en train de fuir. Il cavale, 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 regarde un peu derrière lui ce qui se passe. Et là ensuite, on nous montre Ten qui est en train de jubiler avec Billet et compagnie, elle et compagnie. Et là, on voit aussi Kyokai qui est heureux, fait fiou, heureux, quoi qu'en gros tout se passe bien. Et là ensuite, on nous montre Shin. Ah non, non, c'est un rêve. On nous montre Shin et la voix tout fait. Lors du premier jour, de la bataille des plaines d'Eitei, les 160 000 soldats de Qin et les 190 000 hommes de Han se combattirent vaillamment. Le plus grand exploit à retenir fut la victoire de Qin face au vice-général de Han à Gogoku. Et bien que le nombre de victimes des deux côtés était encore inconnu, cette journée se solda par une victoire éclatante de l'armée de Qin et une retraite douloureuse du côté de Han. Et là, c'est la fin du chapitre. En fin de chapitre chez Shanome. Prochain chapitre, la nouvelle défaite de Han arrive jusqu'à Shintei. On va te montrer la réaction des... Parce que je pense que, comme en gros, il a dit un peu plus tôt, la Kakan, ils vont envoyer un messager à la capitale, quoi. Donc, en gros, ils vont apprendre que la Burun Judée s'est sondée par une défaite et la mort de Hakukoku, quoi. Un autre message de Shueisha, le premier jour de la bataille qui décidera de l'avenir de Qin et de Han se termine. Grâce à l'aide du vice-général Li Shin, Qin l'emporte. Ouais, j'espère peut-être qu'en gros, Alain s'efforcera World One Chine, la Kakan, mais vu l'état de Chine, ce serait pas très rigolo de faire ça. Parce que oui, que Chine gagne en étant endommagé comme ça contre la Kakan, ce serait pas bien, quoi. Ce serait pas très normal. Parce que oui, on voit clairement que To galère et Chine blessé mortellement, battre, non, ce serait pas très normal. Donc, j'ai espéré, sans vraiment trop y réfléchir, mais en y réfléchissant bien, ce serait pas normal que ça arrive. Donc, c'est bien que ce n'est pas lieu, en fait. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokyujin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et devrait l'être dans ceux de moitié d'année 2025 qu'on aura fin mai prochain. Ça va vite arriver, hein, parce que là, quasiment le mois de mars passe vite, avril, mai, ça va vite arriver, quoi. Et bien sûr, il a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024 en espérant que prochainement, on ait un news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et enfin,
on est un arc que j'ai beaucoup aimé en manga, qui est l'arc conquête de la première moitié de Jao, où on voit Shin one shot Gakue qui voulait venger Keisha, que Shin a battu l'arc qu'on a eu en janvier, hiver 2024, quoi. En gros, il a battu son mentor, Keisha, donc quelqu'un veut le venger. Shin, le one shot. On a Shin contre Shogaryu, combat de dingue. Shin contre Oken. Enfin, il venge son mentor, Oki. En gros, de la défaite qu'il a subie, en gros, au début du manga. Et la scène que j'oublierai jamais, où Oki, sur le point de mourir, lâche sa Gundao et de la Chine, quoi, à la tu es le prochain, quoi, comme dans Mario Academia. Et bien sûr, on a eu un combat important contre Gyuan, c'est un combat de dingue. Et la victoire, c'est pas un combat pour moi, la victoire la plus choquante, c'est celle de Eki. Parce qu'il faut pas oublier, Eki bat le roi des corons, Grosso. Il bat, il le bat. La victoire, comment dire ça? Quand je pense à ce combat, je suis frustré. Je pense que tu l'as remarqué. Il ne méritait pas de gagner. C'est pas à lui de le battre. C'était pas à lui de gagner ce combat. C'était pas à lui. À chaque fois que je pense à ce combat, j'ai hâte de le voir en animé parce que en animé, je vais péter un plomb et ça sera plutôt marrant, quoi. Parce que oui, je me plains du combat, mais je suis content qu'il ait gagné ce combat quand même parce que ça le rapproche des sauvageons, ça facilite la connexion avec Kitari, sa future copine, slash femme, parce qu'en plus maintenant il parle direct de sauvageons, donc en gros, j'ai hâte que tout ça arrive, quoi. En gros, qu'ils se mettent en couple officiellement, se marient. Je me dis que logiquement, plutôt, on devrait voir ces choses après la conquête de Jao, pas avant. Parce que je me dis que après la conquête de Han, le laps de temps entre, en gros, le laps de temps pour préparer l'attaque contre Jao, quoi, il sera pas très très long, quoi. Donc, ça fera la conquête contre Jao que, en gros, il y aura un long temps mort, je pense, pour en gros, bien organiser les choses, quoi. Et après ça, logiquement, ils vont s'occuper de Wei. Parce que je me dis qu'après Jao, c'est Wei qui va être ciblé. Et Wei le sait d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà euh, Gomei. Gomei est au courant, il le sait. Il sait que après Jao, c'est eux qui seront les cibles. Donc, il se prépare d'ailleurs par rapport à tout ça. Donc, oui, je disais, et qui a battu Rozo, et j'ai hâte de voir tout ça adapté en animé, parce que le combat de Eki, il n'est pas vraiment dingue, mais j'ai hâte de voir ce que fait le roi Fego, parce que c'est lui qui gère la majeure partie du combat, quoi. C'est Eki qui arrive en traître dans le dos, un peu comme a tenté de le faire au dernier chapitre et au début de celui-ci, Roku Omi, quoi, en attaquant la Kakan dans le dos, quoi. Malheureusement pour Ozo, il n'avait pas un Yoko Oko pour le protéger, quoi. Parce que oui, Egi a réussi son coup et l'a battu, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça adapté. Parce que oui, c'est un arc de dingue et j'espère même que ils vont s'utiliser la suite, quoi. On voit les futurs arcs où on voit la mort de Kanki, les arcs où on voit la défaite de Hosen, mais bon. D'abord, la conquête de la première moitié de Jao, il faut qu'on l'ait adapté en animé. Mais l'arc est très très long, hein. Il est très très long, donc minimum, il faudra 50 épisodes, je pense. En gros, l'équivalent d'une année civile d'épisodes, quoi. Et je pense pas qu'on les aura d'affilée, donc il les coupe en deux, quoi. Une première partie courant 2026, une deuxième partie courant 2027, quoi, un truc comme ça. Donc ce serait bien, ce serait bien. Pour moi, on n'a pas de news, on n'a pas de rumeurs, mais j'adorerais vraiment que, enfin, on ait la news comme quoi, la saison 6 ça arrive prochainement! Donc, voilà pour le chapitre, il était très 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 bien. À ne le soit jamais. De ce que tu en penses, c'est parti ta préférée, ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!